Sur l'autre rive d'Emmanuel Grand chez Albin Michel est un roman noir. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Yvan Jablonka, Laetitia, qui est un livre qui parle de la disparition, l'enlèvement et le meurtre de Laetitia, qui est un livre à la fois historique, sociologique, on peut dire. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Emmanuel Grand, lui, va faire le même travail qu'Yvan Jablonka. Il va étudier un fait divers en profondeur, sauf que lui, il va le faire par le biais du roman noir. Et toujours un ancrage local, puisque ça se passe aussi dans notre région. Exactement, il va y avoir un ancrage local, puisque le livre débute avec la découverte d'un cadavre en aval du pont de Saint-Nazaire, un suicide à première vue, hein. Sauf que le capitaine, qui vient enquêter sur ce suicide, se dit qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus compliqué, et effectivement, il y a quelque chose de plus compliqué. Là où on ne va pas être dans la même façon d'écrire que Jablonka, c'est qu'on est dans un roman noir, donc on est dans un roman policier, on va quand même avoir un suspense assez important, on va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Voilà, il y a une enquête. Une enquête qui va se passer dans divers lieux. C'est un livre très intéressant qui va explorer à la fois Trignac et la cité ouvrière de Saint-Nazaire, et les villas cossues riches de La Baule, par exemple. On a là deux classes bien distinctes. On a d'un côté les prolétaires et de l'autre les riches. Et le livre va parler de la frontière qui existe entre ces deux classes et du fait que, parfois, il y a des endroits qui sont poreux et les gens vont pouvoir se mélanger. Malheureusement, ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils n'ont pas les mêmes moyens, et cela va mener, là, on va le voir, au drame. C'est l'envers de la carte postale touristique. Voilà, vous allez être dans une région côte ouest au bord de la mer, mais attention, il n'y aura pas que les belles plages. Je suis comme un arbre pourri avec ses racines dans le marais de l'enfance. Cette phrase qu'on entend, elle vient du premier roman de Dimitri Rouchon-Bory. L'auteur, né à Nantes, est journaliste, chroniqueur judiciaire. Il fréquente les tribunaux et on imagine que c'est là qu'il a côtoyé toute la misère qui va donner la matière à ce premier roman. Donc un roman noir encore, j'ai l'impression. Un roman noir, et le mot noir a tout son sens pour ce livre, puisqu'on sent vraiment toute la noirceur du monde, l'obscurité contre laquelle Duke va lutter, puisque dès le début, on prend connaissance de son environnement, de cette maison, la maison sur la colline aux loups dans laquelle il grandit avec ses frères et ses sœurs. Souvent dans le roman noir, on n'a pas forcément un meurtre au début, c'est plus des éléments qui se mettent en place et qui vont mener à un drame. Est-ce que là, on retrouve ce genre de schéma ? Le crime et la violence vont arriver petit à petit, puisque d'abord Duke est enfant, il grandit, mais il affronte très vite la violence des parents, la violence du père, la violence de la mère, qui monte crescendo. Il y a maltraitance sur les enfants jusqu'au jour où le père décide de punir Duke et de le violer. Alors les services sociaux et l'école va bien essayer de faire son travail, mais il n'y a rien à faire. Duke va partir dans une maison familiale, il va partir dans une maison d'accueil. Il n'y a pas vraiment d'échappatoire, je vous l'ai dit, il nous écrit depuis la prison. Et s'il est en prison, ça n'est pas pour rien. La liberté se refuse à lui, mais malgré tout, il essaye de se réapproprier sa vie en la racontant. Il emprunte une machine à écrire et là, il va expliquer un petit peu son parcours et son chemin. Un petit peu de poésie peut-être pour nous sortir de tout ça dans l'écriture ? Dans l'écriture de Dimitri Rouchon-Bory. C'est son écriture qui fait tout. Elle jaillit comme d'un souffle et c'est vraiment ça qui attire l'attention, qui attrape le lecteur, qui le prend vraiment aux tripes et qui fait toute la force de ce premier roman qui a marqué vraiment tous les lecteurs qui l'ont lu. La grande descente de Roger Riffard chez Bouclard, un éditeur nantais. En règle générale, j'essaye tout au moins toujours de séparer l'autrice ou l'auteur de l'œuvre. Mais il arrive que parfois la vie de l'auteur éclaire l'œuvre. Et avec Roger Riffard, c'est le cas. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies, qui a fait plusieurs métiers. Il a par exemple été en tournée, il a fait de la musique, il a fait quelques disques. Et il a fait aussi du cinéma avec par exemple des grands noms, comme Blier. Je sais qu'il a donné la réplique à Louis de Funès, à Depardieu. Parmi toutes ces choses qu'il a faites, il a travaillé pendant 10 ans comme cheminot. C'est pas rien, 10 ans comme cheminot, c'est pas rien à l'époque, surtout dans les années 50. Et Roger Riffard a écrit un bouquin, il a
il a sorti un livre de ses 10 années de travail, et c'est ce livre-là, La Grande Descente, qui va nous raconter l'histoire d'un homme qui a commis un crime. Alors le livre commence avec un gars qui est porté par 2 gendarmes, et un petit peu à la manière des derniers jours d'un condamné de Victor Hugo, il va nous raconter son histoire, sa vie, et on va visiter Paris, on va voir sa petite copine, on va voir sa grande histoire d'amitié, et on va voir comment tout ça va très mal finir à cause de la jalousie. On le sent inscrit vraiment dans les grands noms, dans l'héritier des grands noms du roman noir, j'ai l'impression. Clairement, il est clairement, de par sa thématique, inscrit dans un héritage de roman noir. On pourra penser, je ne sais pas moi, par exemple à Jean Amila, à la série noire, hein. C'est la même gouaille, c'est le même style des années 50. Et le livre est écrit avec la police de caractère Bouclard, qui est très 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 agréable à l'œil et qui ensuite colle, à mon sens, très très bien aux années 50 dont parle le bouquin. Un autre auteur nantais, Carl Pineau, puisqu'il a grandi à Nantes, travaillé à Nantes, où il a exercé plusieurs professions, avant, à 40 ans, de décider de changer de vie, de partir, de voyager. Alors il quitte carrément la France, il vit aujourd'hui en Thaïlande, et quand il se lance dans l'écriture, il décide tout d'abord de se consacrer à la ville qu'il connaît en écrivant une trilogie, sa trilogie nantaise, l'Arménien, le Sicilien, le Nantais. Mais il revient avec un autre roman qui s'appelle « Pour quelques millions ». C'est une trilogie sur 3 romans. Ça va être avec des personnages récurrents qu'on va retrouver de livre en livre, comme souvent dans le... Oui, ce sont des personnages récurrents. C'est du roman policier, du roman d'enquête. Mais avec « Pour quelques millions », il décide vraiment de changer de décor, de changer de personnage. Et il repart quasiment à zéro. Il va nous emmener de Paris à Cuba. Et il s'inscrit là dans la tradition du roman noir, puisqu'il va plonger des personnages ordinaires, monsieur et madame tout le monde, dans un drame brutal. Et là, les 2 personnages qu'on va suivre, ce sont des enfants, des jeunes adultes, puisqu'il y a Conrad. Conrad a 19 ans. Il a perdu sa mère 5 ans auparavant. Elle s'est suicidée. Et puis, à Cuba, il y a Dalia. Dalia, elle est un tout petit peu plus jeune. Elle vit avec son petit frère et son père. Et là, le père est un petit peu violent et abusif. Ce sont des livres qui parlent des victimes, qui parlent des personnes qui subissent les violences. Alors, ce sont des romans qui sont durs, mais il y a aussi la solidarité là-dedans, puisque Dalia à Cuba et Conrad à Paris, on va réussir à voir à un moment leurs 2 histoires et leurs trajectoires se rejoindre. Et pour quelques millions, c'est l'argent sale, l'argent de la corruption, puisque dans la famille de Conrad, il y a beaucoup d'argent, mais l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Là, ça va être l'écriture qui va nous faire une petite lumière, ou l'histoire elle-même ? Là, c'est plutôt du côté de l'histoire, puisque ces 2 personnages de jeunes, il y a une petite dose d'optimisme pour eux, une possibilité de bonheur là aussi. Je ne vais pas tout vous... Une possibilité. Voilà, tout vous dévoiler, mais disons que la rencontre entre les 2 peut peut-être donner une histoire d'amour. Vous le découvrirez en lisant Pour quelques millions. Nuit bleue de Simone Purols aux éditions La Talente, dans la collection Fusion, édition La Talente, mais en édition nantaise, plus spécialisée dans la science-fiction, la fantasy et le fantastique, mais c'est quelque chose qui est en train de changer. Puisque c'est un livre qu'on a édité tous les 2 en tant que directeur de collection pour Fusion. Donc c'est un livre qu'on connaît très très bien. C'est un livre important pour le genre dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le roman policier, et plus précisément, là, dans ces cas-là, le roman noir. C'est un livre qui va tourner autour d'un personnage qui s'appelle Chastity, un personnage de femme. Une femme procureure, une femme indépendante, une femme très libre, qui aime mener les enquêtes qui l'amènent à parcourir toute la ville et qui s'arrête de temps en temps dans les bars. C'est un livre qui se passe aussi beaucoup la nuit. Et elle retrouve là ses amis et ses collègues avec lesquels elle travaille. Mais il y a aussi une grande importance de la ville. La ville d'Hambourg est vraiment au centre du livre. Oui, et puis il y a toute l'enquête qu'elle mène, qui quelquefois va lui permettre d'ailleurs de s'en sortir de la ville, mais c'est une enquête elle aussi très très obscure. L'enquête qu'elle va mener, qui va être au sujet d'une drogue qui s'appelle la crocodile, cette enquête sur cette drogue va l'emmener dans divers lieux de la ville et ensuite va l'emmener jusqu'en Tchéquie. Et elle reviendra à Hambourg, où on assistera d'ailleurs à un final assez spectaculaire, sans trop en dévoiler, parce que le foot a aussi une importance dans la ville de Hambourg, dans la vie de Chastity et dans la vie de Simone Burols. Et on va finir sur la poésie,
puisque là aussi on a un livre avec une écriture qui fait toute la différence entre ce qui est raconté, qui est parfois très classique, mais qui est raconté avec une forme très particulière, qui est la voix de Simone, l'écriture, très poétique. Tellement poétique qu'elle pratique certains effets dans ce livre qui, moi, m'ont rappelé certaines poésies de Raymond Carver, par exemple. Oui, il faut parler aussi de l'humour, puisque ça amène un bol d'air et pas mal de lumière dans toute la noirceur dont elle parle. Oui, enfin, humour noir quand même. Hein. Et c'était donc Nuit bleue de Simone Buchholz aux éditions La Talente. Dans la collection Fusion.